Chers Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales. Pour le mois d'avril 2024, je m'adresse dans cette vidéo aux Sagittaires en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des guidances extrêmement générales, vous êtes très nombreux, très nombreuses. Donc, ne prenez que ce qui résonne pour vous, rapprochez ce que je vous raconte de ce que vous vivez dans les événements concrets de votre vie ou à un niveau plus intérieur. Et si ça ne résonne pas, c'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. À ce moment-là, vous pouvez aller écouter les messages qui se rapportent à vos signes ascendants et lunaires pour voir s'ils vous correspondent mieux. Alors, je regarde un petit peu les cartes que j'ai sur la table. Les lames majeures, on en a 1, 2, 3, 4, 4 lames majeures, donc il se passe des choses importantes pour vous ce mois-ci. Nous avons des coupes, des épées, des bâtons, je crois, oui, on a des bâtons, on n'a pas de denier. Donc, peut-être que les choses sont plus à un niveau intérieur et moins concrètes encore dans la matière. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe d'important, qui est en gestation. Et comme nous indiquent les deux cartes que nous allons voir dans 2 secondes, des énergies qui viennent de l'extérieur, il faut encore un petit peu de temps pour qu'elles se mettent dans la matière, peut-être la fin du mois ou le début du mois de mai. Les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, nous avons le pendu et la papesse. Donc ce sont 2 cartes de patience. Ce sont 2 cartes où il peut y avoir, enfin surtout avec le pendu, un petit blocage. Donc en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est si les choses sont un peu bloquées pour vous dans un domaine de votre vie ou de manière générale, écoutez, prenez votre mal en patience, elles finiront par bouger, d'accord? Mais là, pour l'instant, voilà, il va falloir prendre son mal en patience et prendre un peu de recul parce que ce n'est pas au mois d'avril que les choses vont pouvoir bouger, d'accord? Bon, mais avec ces 2 cartes, on vous dit qu'il est peut-être nécessaire de prendre un temps de pause, de prendre de l'information avec la papesse également, de vous interroger, de faire appel à votre intuition, d'avoir une perspective différente d'une situation, d'une relation ou vis-à-vis de vous-même, d'accord? En tout cas, il est peut-être nécessaire de vous poser un peu pour observer les choses, pour comprendre quelque chose, d'accord? Parce qu'avec ce pendu, on vous demande quand même de vous remettre en question, vous devez changer votre regard sur quelque chose, une situation précise ou une relation précise de votre vie, ou sur une problématique intérieure que vous avez, mais peut-être également, tout simplement, de manière générale, il est temps d'évoluer, de mûrir, et pour cela, ça demande un temps d'introspection, ça demande quand même de faire un petit travail sur soi, ou en tout cas de se remettre en question, de faire preuve peut-être d'ouverture d'esprit pour regarder les choses sous un autre angle, d'accord? Avec la papesse, on vous parle quand même de maturité, de sagesse, de savoir, de compréhension, d'ouverture d'esprit, de psychologie, de connexion à l'inconscient. Enfin, c'est vraiment, la papesse, c'est un personnage qui porte le livre de la vie sur ses genoux, qu'elle ne consulte même pas, tant elle est pleine de sagesse et de connaissances, d'accord? Donc il y a peut-être quelque chose, en tout cas la vie vous passe le message que peut-être qu'il est nécessaire d'évoluer, en tout cas dans un domaine, voilà, de grandir, de mûrir, de bouger. Mais peut-être qu'il est nécessaire de lâcher prise également sur une situation, une relation ou sur un travers que vous avez au niveau intérieur, peut-être une problématique à laquelle vous vous agrippez depuis longtemps. Là, il est temps de la laisser partir, d'accord? En tout cas, on vous conseille, on vous engage à mûrir et grandir ce mois-ci. Alors, il peut être question d'amour avec ces 2 cartes également, parce que la papesse parle d'amour et le pendu parle de liens extrêmement puissants. Donc, peut-être que pour certains, il y a une histoire d'amour qui arrive pour vous ce mois-ci, c'est tout à fait possible pour les célibataires. Pour les couples qui sont ensemble depuis longtemps, peut-être qu'il y a un regain d'amour, peut-être qu'on a envie de prendre un peu de temps pour son couple, c'est tout à fait possible. Mais peut-être également que vous vous interrogez, que vous devez vous poser les bonnes questions sur
tout ce qui concerne l'amour, c'est-à-dire comment aimez-vous, qu'est-ce que vous êtes capable de donner, comment voulez-vous être aimé, qu'attendez-vous, voilà, toutes les questions relatives aux liens en règle générale, c'est pas forcément en amour, d'ailleurs ça peut être en amitié également, mais tout ce qui est en lien avec vos liens affectifs, émotionnels, ça peut être à l'ordre du jour, peut-être que vous vous interrogez sur cette question et je sais que vous allez trouver les réponses, que vous avez la justice sous la papesse, donc soyez patients. Voilà. Alors quand je parlais de pause tout à l'heure, peut-être que certains veulent partir en vacances ce mois-ci et prendre un temps. Cependant, ça peut être vous qui décidez de prendre un temps pour vous reposer, pour vous poser les bonnes questions. Voilà. C'est tout à fait possible. Dans vos énergies personnelles, 3 de coupe et à nouveau cette papesse que nous avions à la coupe qui est à nouveau là. Donc on voit que la vie vous engage peut-être à vous remettre en question, vous poser les bonnes questions ou en tout cas vous interroger. Et de toute façon, vous le faites naturellement également puisque c'est dans vos énergies personnelles. Donc, vous vous interrogez sur vos liens parce que la 3 de coupe parle de l'ouverture aux autres, parle de vos liens. Oh, pardon, oh, voilà. De la qualité de vos liens, de la qualité relationnelle que vous entretenez, de la possibilité de recréer du lien avec les autres ou de recréer un lien en particulier avec une personne que l'on n'a pas vue depuis longtemps. C'est tout à fait possible avec cette papesse. Mais avec la papesse, vous savez, il y a toujours cette histoire de secret. Et si on ne parle pas de secret, on parle de voile. Les choses ne sont pas tout à fait révélées. Vous voyez cette pleine lune-là. Donc peut-être qu'il est temps voilà, de vous interroger, que vous le faites naturellement ce mois-ci sur vos liens, sur votre façon d'aimer, sur votre façon de vous relier aux autres, sur votre façon d'interagir avec les autres. C'est tout à fait possible. Mais la 3 de coupe ne parle pas que de ça, elle parle d'épanouissement émotionnel, d'amour de soi, d'amour de l'autre, d'émotions plutôt saines, de pouvoir de compréhension. Voilà. Et avec la papesse, on peut avoir des compréhensions justement, voilà, avoir des choses qui vous sont révélées. Alors peut-être qu'on vous révèle un secret qui vous permet de vous ouvrir mieux. Peut-être que vous ouvrez une porte en vous, vous allez explorer une part de vous qui vous permet de plus vous accepter, de plus vous aimer et par conséquent de vous sentir mieux avec les autres parce que les deux sont liés bien évidemment. Peut-être il y a quelqu'un que vous aimez en secret et que là vous avez envie d'exprimer ce que vous ressentez. Alors peut-être que vous ne le ferez pas durant ce mois d'avril, mais c'est en gestation, vous êtes tout proche, toute proche de pouvoir enfin reconnaître vos sentiments, vos émotions et de pouvoir les exprimer à l'autre. D'accord ? Voilà, que vous dire d'autre? Je crois qu'on a fait un peu le tour. Voilà, en tout cas, il y a du renouveau au niveau émotionnel également. Peut-être que vous voulez revivifier votre vie émotionnelle également. Peut-être qu'il y a une personne qui vous donne l'envie de raviver vos émotions. Voilà, en tout cas, les choses sont en gestation et pour apporter de la qualité dans vos relations, il y a une remise en question par rapport à votre interaction avec les autres. Toujours dans vos énergies personnelles, on vous répète encore une fois le message puisqu'on vous parle d'amitié, d'enthousiasme. Donc avec l'amitié, on vous parle de vos liens, d'accord? Et on vous parle du fait que vous avez envie de vous relier aux autres comme avec cette 3 d'eau, que vous avez envie voilà, peut-être de plus sortir, de renouer avec des liens lointains, des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Voilà, ça peut parler de déménagement et l'enthousiasme peut parler d'étrangers. Donc peut-être que pour certains, on se pose des questions parce qu'on veut aller s'installer ailleurs. C'est tout à fait possible également. En tout cas, vous vous posez la question de savoir où vous aimeriez vivre, comment vous voulez vous relier aux autres. Avec l'enthousiasme, on vous parle d'opportunités, de nouvelles philosophies, d'optimisme et de capacités intuitives qui me rappellent cette papesse, d'accord? Donc peut-être que vous êtes dans une phase de votre vie ce mois-ci où vous êtes plus enthousiaste, plus positif,
Et donc, ça vous permet de vous relier mieux aux autres, de renouer certains liens avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, en tout cas de regarder les choses autrement et d'aborder vos relations autrement. Donc, tout votre tirage pour l'instant parle de la même chose, d'accord ? Alors, avec cette carte de l'enthousiasme, on peut parler également de révéler une vérité à une personne. Et là, avec la papesse, c'est également sortir du secret, révéler une vérité. Donc, peut-être que vous voulez vous dévoiler. Ça dit un peu ce que je vous avais dit auparavant. Ce que vous souhaitez avec cette ermite, vous voulez avoir des réponses, vous voulez voir clairement les choses, d'accord ? Peut-être que vous avez des choix à faire et pour cela, vous voulez peut-être vous mettre en pause parce que c'est un peu la même énergie de patience et de temps, de respecter le temps que nous avons avec le pendu et la papesse. Là, avec l'ermite, on est dans des énergies très proches de la papesse. Il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de maturité, il y a beaucoup de capacité à se relier à son intuition, se relier à son cœur, à son âme, aller puiser au plus profond de soi pour aller chercher des réponses, d'accord ? Donc peut-être que certains veulent faire un travail avec un thérapeute, c'est tout à fait possible. En tout cas, sinon pour les autres, vous voulez peut-être prendre un temps de pause pour analyser quelque chose. Peut-être que vous voulez avoir des réponses parce que vous devez poser des choix. Peut-être que vous voulez voir les choses clairement, d'accord, avec cette ermite. Voilà. Vous voulez peut-être également vous sentir capable d'évoluer, de mûrir, de grandir. Il y a quand même beaucoup de spiritualité avec ces deux cartes et beaucoup de capacité de comprendre les choses. Avec l'ermite, on a beaucoup d'expérience aussi. On se réfère à le chemin que l'on a parcouru jusqu'à présent pour faire un petit bilan et pour pouvoir savoir qu'est-ce que l'on veut projeter dans la matière pour demain et comment on veut se diriger. D'accord ? Donc en tout cas, vous voulez certainement, vous avez des questions, vous vous posez des questions et vous voulez y répondre. Ce qui va vous aider avec ce 5 d'épée, c'est peut-être que vous pouvez avoir des perceptions soudaines, de très bonnes idées, des révélations. Peut-être que votre intuition peut extrêmement bien vous aider, comme avec la papesse, comme avec l'ermite d'ailleurs qui est juste à côté, même si chaque carte est dans une case définie, malgré tout elles sont toutes ensemble sur la table. Donc voilà, peut-être que vous pouvez avoir des compréhensions soudaines. Ce qui va vous aider, c'est de changer votre façon de penser les choses ou de décider. Vous voyez, elle me rappelle le pendu, cette carte, parce que ce personnage sur cette carte est positionné la tête à l'envers et il faut changer son regard pour se retrouver la tête à l'endroit, tout comme avec le pendu. Donc ce qui va vous aider, c'est de changer votre façon de voir les choses, votre façon de penser, de regarder les choses sous un autre angle ou peut-être de repenser certains choix que vous avez faits. D'accord ? Bon, peut-être que ce qui va vous aider, c'est qu'il y a une lutte au niveau du mental, mais c'est une bonne lutte parce que c'est une lutte pour évoluer et pour grandir, d'accord ? Donc peut-être que vous vous posez énormément de questions, mais que c'est très fructueux et très positif pour vous, d'accord ? Voilà, peut-être que ce qui va vous aider également, c'est de clarifier vos envies et d'être capable de les communiquer clairement, d'accord ? Alors on fait attention avec cette carte. Alors, malgré tout, il peut y avoir de la lutte verbale parce qu'on est quand même dans les épées. Donc peut-être que ce qui va vous aider, c'est une bonne dispute avec quelqu'un où les choses sont dites, où on parle clairement, peut-être pour remettre de l'équilibre dans une situation, dans une relation. Peut-être que ça nécessite également de verbaliser les choses clairement, d'accord ? Mais si vos pensées ou vos envies ne sont pas claires, il va être nécessaire de les clarifier d'abord et ensuite être capable de communiquer clairement par rapport à ce que vous souhaitez vivre dans votre vie, quel que soit le domaine que cela concerne. En tout cas, on voit bien avec cette carte que ce qui va vous aider, c'est de transformer quelque chose, que ce qui est à transformer soit en vous ou à l'extérieur de vous. Et si c'est à l'extérieur de vous, ou même si c'est à l'intérieur de vous, ça va demander quand même de vous battre pour être capable, alors vous battre contre vous-même ou vous battre vers l'extérieur pour être capable voilà, d'y voir clair et de transformer ce qui est à transformer. Le défi avec cette 6 d'épée,
ça va être d'être capable d'évoluer, d'accord? D'apprendre de vos erreurs ou d'avoir les bonnes compréhensions par rapport à ce que vous avez vécu, de donner du sens à ce que vous avez traversé ou ce que vous êtes en train de traverser, d'avoir les bonnes idées, les bonnes compréhensions, les bonnes perceptions, d'accord? Donc c'est un défi malgré tout, donc ça va vous demander un petit effort, d'accord? Bon, donc avoir les leçons, comprendre les apprentissages de ce que l'on traverse, être capable d'évoluer, de changer son regard, on en a parlé tout au long de ce tirage jusqu'à présent, être capable de vous projeter à nouveau ou être capable d'apporter du renouveau dans un domaine de votre vie ou dans votre vie de manière générale ou en vous par rapport à votre manière de penser, d'accord? Voilà, on évite les blocages, on évite de rester dans l'inertie, on évite de porter éternellement les mêmes fardeaux avec cette carte. En défi, on vous demande d'élargir vos horizons mentaux. Et si vous devez plaider votre cause avec une personne de votre entourage, eh bien écoutez, soyez persuasif, d'accord? Mais ça va demander peut-être de rationaliser les choses avant de vous exprimer de façon à être très clair, ok? Je ne vous ai pas dit avec cette 5 d'épée ici, peut-être qu'il est nécessaire, peut-être qu'un peu de solitude va vous permettre d'y voir plus clair également, d'accord? Parce qu'avec la 6 d'épée, on peut parler également d'un peu de solitude. Donc peut-être qu'il faut vous mettre un peu entre parenthèses. Le défi, c'est avant de vous relier aux autres, de ne pas vous évader trop dans les fêtes, les plaisirs, parce que c'est bien de se relier aux autres, mais vous avez quand même quelque chose à analyser ce mois-ci. Et peut-être qu'il faut prendre un peu de temps pour vous, pour être capable d'analyser les choses et donner du sens, voilà, à ce que vous vivez. Comme c'est en défi, c'est quand même, ça vous demande un petit effort, d'accord ? Le conseil avec la 2 de coupe, c'est d'être capable de vous connecter à l'autre. On parle de connexion émotionnelle avec l'autre, quel que soit le domaine. Ça peut être au niveau amoureux, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau familial, ça peut être dans une relation de travail, ça peut concerner un lien par rapport même au niveau, oui, ce que je vous disais, le travail contractuel, voilà, c'est le 2, le 2 d'eau, le 2 de coupe, c'est soi et l'autre. Mais cette 2 de coupe peut vous parler de vous par rapport à vous-même. Peut-être qu'il est nécessaire de vous réconcilier avec une part de vous-même pour mieux vous accepter. On en a parlé. Il y a quelque chose qui est à analyser ce mois-ci pour vous, mes chers Sagittaires. En tout cas, peut-être qu'il faut vous réconcilier avec vous-même. Peut-être qu'il est nécessaire d'analyser vos connexions, d'être capable d'aller vers l'autre, de vous connecter avec l'autre. Peut-être qu'il est nécessaire d'être capable de vous renouveler parce que la 2 de coupe parle de nouveau départ, donc d'accepter de repartir du bon pied ou d'amorcer quelque chose de nouveau. N'en ayez pas peur, d'accord? Peut-être qu'il est nécessaire de faire le premier pas vis-à-vis de quelqu'un. En tout cas, cette carte parle de vos relations, de vos connexions et de la tendresse que vous y mettez, voire de l'amour. Donc s'il y a une nouvelle histoire d'amour qui vient pour vous, n'en ayez pas peur. Analysez ce qui vous fait peur, faites un petit travail sur vous, mais élancez-vous vers l'amour. Et sinon, je crois que tout ce tirage parle de la même chose. Il y a quelque chose qui est à analyser dans votre connexion avec l'autre. Alors peut-être que pour certains, vous avez été dans une grande solitude ces derniers temps, que la solitude n'est pas tout à fait terminée, mais vous commencez à ouvrir la porte pour vous connecter à nouveau aux autres. Donc peut-être que voilà, le conseil peut être dans ce sens-là également. D'accord ? Mais en tout cas, avec la 6 d'épée en défi, on vous dit vraiment, soyez capable de vous renouveler, d'amorcer un nouveau départ. Éloignez-vous de ce qui vous attriste ou de ce qui vous plombe, de ce qui vous, voilà, de tout ce qui est mauvais pour vous, pour aller vers quelque chose de plus serein, de plus agréable. Il y a quelque chose à comprendre à ce niveau-là. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes aimées,
Avec la justice, c'est une lame majeure, donc il se passe des choses importantes. Alors peut-être que vous avez une décision à prendre, peut-être que certains veulent s'engager plus avant dans leur relation, peut-être que certains veulent se séparer, divorcer, peut-être que certains attendent même une décision de justice, voilà. En tout cas, avec cette carte, il est nécessaire d'apporter de l'équilibre. Donc soit vous maintenez l'équilibre de votre couple et vous l'équilibrez encore plus parce que vous voulez vous engager, soit il est nécessaire de remettre de l'équilibre pour les couples qui ne vont pas très très bien et peut-être d'essayer d'amortir, d'adoucir les choses, voilà, d'avoir une certaine équité, d'être capable de couper la poire en deux, d'arranger les choses, mais peut-être qu'il est nécessaire également de vous éloigner pour aller à la rencontre de vous-même et d'une autre personne éventuellement dans un avenir. En tout cas, de vous éloigner d'une relation qui ne vous convient plus, de vous séparer, c'est tout à fait possible également. D'accord ? Il est nécessaire, avec cette carte, on vous dit aussi qu'il faut respecter ce qui est juste pour vous. Donc par rapport aux décisions que vous devez prendre, s'il y a un peu d'introspection, allez étudier un petit peu vos pensées, vos émotions, vos envies pour prendre des décisions qui sont justes pour vous, d'accord ? Il ne s'agit pas toujours de répondre aux attentes des autres, il est nécessaire également de prendre les décisions qui sont justes pour soi. Avec cette carte, quelles que soient les décisions que vous prenez, les engagements que vous prenez, n'ayez pas peur du jugement de l'autre, d'accord ? Restez dans votre alignement à vous et dans votre équilibre à vous. Voilà. Et puis, pour les célibataires, s'il y a une rencontre, ce qu'on a vu qu'il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir une rencontre amoureuse, bon, soyez capable de garder un bel équilibre, ne vous laissez pas aspirer par vos peurs, par vos angoisses, voilà, allez et lancez-vous vers la personne de votre cœur et voilà, restez, ne vous laissez pas tirailler par une énergie tierce, d'accord ? Une énergie tierce avec la 3 de coupe, ça me parle ici. Donc la peur est une énergie tierce, d'accord ? Alors, peut-être, j'en ai pas parlé tout à l'heure, peut-être que pour certains, on peut être dans une relation à 3, je ne sais plus comment on appelle ça. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être qu'il y a certains sagittaires, ça parlera à très peu de personnes, mais ça parlera peut-être à certains. Peut-être que vous êtes amoureux d'une autre personne et qu'en fait, il y a une triangulaire ce mois-ci, alors qui est consommée ou pas consommée. Peut-être que vous êtes amoureux d'une autre personne que la personne que vous aimez en secret. C'est tout à fait possible, d'accord ? Parce qu'avec la 3 de coupe, il peut être question de triangulaire, mais il peut y avoir également une énergie tierce qui perturbe un peu les choses. Et cette énergie, ça peut être de la peur, des angoisses, de la paranoïa, de la jalousie, voilà. En tout cas, peut-être qu'il est nécessaire de remettre de l'équilibre dans vos pensées, dans vos émotions, si c'est le cas, si vous êtes perturbé par quelque chose qui apporte du déséquilibre à votre relation, c'est tout à fait possible. En tout cas, peut-être que pour beaucoup, il faudra prendre une décision ou alors retrouver de l'équilibre ou parfaire un équilibre. Les énergies qui vous accompagnent ce mois-ci dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, nous avons la reine d'épée. Donc ça me plaît beaucoup parce que la reine d'épée, elle est parfois un peu froide parce qu'elle se réfère à sa tête, elle ne décide rien avec son monde émotionnel. Elle est vraiment assez cartésienne, elle a beaucoup de discernement, elle a beaucoup de jugeote, elle voit les choses assez clairement. Quand même assez difficile de l'endormir, ce personnage, parce qu'elle a beaucoup d'expérience, une grande compréhension, beaucoup d'intuition. Elle est très perspicace, elle a souvent beaucoup souffert et donc elle est capable de voir les choses clairement et de prendre les décisions qu'elle souhaite prendre pour elle, qui sont justes pour elle. Elle est capable de communiquer clairement avec son entourage, c'est-à-dire qu'elle ne met pas beaucoup de fioritures. Alors ça peut être un peu froid, mais dans la vie professionnelle, c'est très bien. Là, on vous avait dit peut-être clarifier vos pensées. Bon, si ça concerne votre vie professionnelle, je pense que vous avez les idées très claires, mais peut-être que ce mois-ci, vous clarifiez justement certaines choses
et que ça va vous permettre voilà, de prendre des décisions, tout comme avec la justice, de prendre les décisions qui sont justes pour vous. En tout cas, vous serez assez méthodique, cartésien, cartésienne. Voilà, vous êtes capable de prendre les bonnes décisions. Vous avez un mental très éclairé. C'est très bon, vous avez beaucoup d'autorité. Il y a beaucoup de compréhension, de capacité, d'ouverture d'esprit. Si vous traversez une période qui est encore un peu difficile, encore un peu bloquée, on l'avait vu au départ, vous saurez prendre votre mal en patience parce que cette reine d'air, elle est très patiente comme la papesse. Elle est capable d'attendre des jours meilleurs, d'accord? C'est une personne très intelligente et très éveillée. Donc voilà, je crois que vous êtes capable de regarder loin, de vous projeter loin dans la matière, donc d'être assez stratège par rapport aux projets que vous entreprenez. En tout cas, dans la vie professionnelle et matérielle, c'est une très bonne carte parce que vous ferez les choses de manière judicieuse, de manière réfléchie. C'est plutôt pas mal, d'accord? Et il y a beaucoup de perspicacité avec cette carte. Et on voit que pour certains, s'il y avait des décisions à prendre, vous serez capable de les prendre en fin de mois parce qu'avec le battleur, c'est un renouveau, on démarre un nouveau projet, une nouvelle histoire d'amour, il y a un nouvel état d'être intérieur, peu importe, tout ce qui a trait à la nouveauté est privilégié avec cette carte, c'est une nouvelle ère, il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle compréhension, et s'il n'y a rien de nouveau, mais enfin moi je vois que vous êtes quand même pour beaucoup interrogé ce mois-ci, en tout cas il y a beaucoup d'enthousiasme, vous reprenez de la confiance en vous, vous savez que peut-être que vous manquez un peu d'expérience dans certains domaines, quelle que soit la question qui vous occupe, mais que vous avez tout en vous, toutes les réponses en vous, toutes les ressources, toutes les compétences et toutes les capacités pour relever le défi. Vous êtes capable d'agir avec ce battleur, d'accord? Vous êtes capable de travailler pour ce qui a de l'importance pour vous. Il y a beaucoup d'enthousiasme, de jeunesse retrouvée, c'est très beau, d'accord? Vous voyez là, ils l'ont appelé confiance, cette carte. C'est moi la connaissance et l'ignorance, c'est moi le mensonge et la vérité. Donc il y a une bonne synthèse, vous faites une bonne synthèse des choses s'il y avait une synthèse à faire qui était nécessaire pour retrouver de la confiance en vous et pour être capable d'agir pour ce qui est important pour vous, bien évidemment. Dans votre monde intérieur, nous avons 2 reines. Oui, vous avez 3 reines sur la table ce mois-ci, mes chers Sagittaires. Donc, il y a beaucoup de... Et puis, vous avez 2 fois la papesse quand même, l'ermite. Beaucoup d'intuition et voilà, de maîtrise au niveau de l'énergie yin, donc de capacité d'ouverture, de possibilité d'accueillir, de recevoir les bonnes idées, les bonnes intuitions, les bonnes compréhensions. Il y a beaucoup de réceptivité pour vous ce mois-ci. Alors là, on a 2 reines. Nous avons la reine de coupe et la reine de feu, mais c'est la reine de bâton, voilà. Donc, il y a beaucoup de confiance en vous, beaucoup de détermination, beaucoup de force, beaucoup de capacité à agir. On est dans votre monde intérieur, mais il y a de l'énergie, beaucoup d'énergie et beaucoup de confiance en vous qui est retrouvée, d'accord? Vous savez exactement ce que vous voulez, vous êtes extrêmement déterminé, passionné dans ce que vous voulez entreprendre, vous vous sentez très séduisant, très séduisante, il y a vraiment quelque chose, voilà, si vous étiez fatigué, vous allez retrouver du feu et avec la reine de coupe, il y a beaucoup de capacité d'ouverture d'esprit, beaucoup d'empathie, de compréhension des choses, beaucoup d'intuition, beaucoup de stabilité émotionnelle. Alors peut-être que pour certains, on démarre le mois un peu dans sa bulle quand même parce que la reine de coupe, quand elle est un peu moins bien inspectée, c'est un peu se renfermer sur soi, se sentir un peu seul dans ses émotions, penser qu'on ne peut pas être compris des autres. Donc ça renvoie un petit peu à toutes ces énergies qui étaient sur la table, d'envie d'avoir un petit peu de moments seuls pour se retrouver, pour analyser ses émotions, essayer de comprendre ce que l'on vit. Mais vers la fin du mois, là, vous retrouvez le feu comme avec ce battleur. Voilà, vous savez, vous avez répondu s'il y avait des interrogations par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à certaines émotions vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un projet, peu importe. S'il y avait des interrogations, vous avez reçu les bons messages parce que il y a une grande ouverture d'esprit malgré tout et une grande capacité à comprendre les choses et ça va vous permettre de retrouver de la confiance en vous et de savoir exactement ce que vous voulez. Et avec ce 8 de bâton, on voit que vous êtes conscient de vos capacités, que vous savez
comment utiliser vos atouts, d'accord? Vous êtes capable d'apporter les changements dans votre vie nécessaires. Il y a de l'enthousiasme, du dynamisme retrouvé, beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie. Donc, je pense que si vous démarrez le mois avec des interrogations, c'est ce qu'on a vu, vous allez avoir les réponses qui vont vous permettre de retrouver du feu et en tout cas de vous sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc, c'est assez joli. À la coupe 3 de bâton, écoutez, voilà, s'il y avait une décision à prendre, là, la décision est prise. Donc, peut-être que vous attendez le bon moment pour agir, mais la décision est prise. Vous savez exactement où vous voulez vous projeter. Peut-être qu'il y a une rencontre, donc rencontre avec un nouveau territoire, une nouvelle personne, une nouvelle activité, une nouvelle envie, rencontre avec soi-même également. C'est une transformation importante. Hein. Là, il y a une grande transformation intérieure ce mois-ci. Je vous avais dit, on n'avait pas de denier. Moi, j'ai l'impression que tout se passe à un niveau intérieur, même si c'est relié à une situation extérieure à vous. Voilà, il y a une grande, grande, grande transformation qui permet de retrouver de l'équilibre et de savoir où on veut se projeter, d'accord, pour aller vers ses rêves. Pour aller vers ses rêves, vers ses souhaits. Vos rêves d'aujourd'hui ne sont pas vos rêves d'hier, donc parfois on pense avoir les mêmes rêves qu'hier et puis il est nécessaire de se poser un temps pour comprendre, voilà, savoir où nous en sommes, voilà, ça va être beaucoup plus facile, et puis pour être capable de savoir, voilà, qu'est-ce que l'on souhaite poser dans sa vie aujourd'hui. Alors, les messages que j'ai tirés pour vous, 5 de coupe. Je fais mien ce qui m'était étranger. Le regard d'un mendiant dans la rue, le rire d'un enfant qui n'est pas le mien. Mon cœur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir, même devant l'ingratitude, l'incompréhension, la critique. Mon égoïsme chancelle, j'aime. Écoutez, ça me parle avec cette histoire d'aller s'interroger sur votre façon d'aimer et d'être aimé, vos liens. Je trouve que c'est très en connexion. Peut-être que pour certains Sagittaires, ce mois-ci, vous avez la possibilité d'ouvrir votre cœur. Votre cœur s'était peut-être un peu fermé. Là, tout d'un coup, vous êtes capable d'ouvrir votre cœur à nouveau parce que vous avez les bonnes compréhensions. Et à la coupe, nous avons la 5 d'épée qui est ici, hein, dans ce qui vous aide. Donc, je sais de mieux en mieux qui je suis, ce que je veux et comment le formuler. Je recueille toutes les informations utiles. Je clarifie mes intentions et je communique clairement. Je m'efforce d'être pédagogue, de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses que l'on me donne. Bon, écoutez, je ne vais pas me répéter. C'est en totale cohérence avec tout ce que nous avons vu pendant ce tirage. Voilà, mes chers Sagittaires, j'espère que cette lecture vous a plu, vous a éclairé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, prenez le temps de liker cette vidéo. C'est l'unique récompense de mon travail. Je ne mets même pas de pub sur ma chaîne. Donc voilà, pensez s'il vous plaît à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, vous pouvez également aller écouter les vidéos qui se rapportent à vos signes ascendants, lunaires ou solaires, si Sagittaire n'était pas votre signe solaire, pour prendre un peu plus d'informations et avoir une lecture qui vous soit un petit peu plus personnelle. Voilà, mes chers Sagittaires, je vous souhaite d'avoir les bonnes compréhensions. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et je vous dis à bientôt.